nom c'est Maxime Breton, j'ai 23 ans. J'ai complété mon DEC l'année passée et je suis dans la première année d'un programme DEC Bac à l'université et je travaille à l'urgence à temps partiel. La raison pourquoi j'ai choisi de poursuivre mon bac, c'est de pouvoir approfondir les connaissances que j'ai eues en faisant mon DEC et aussi de pouvoir explorer d'autres sujets comme les soins critiques ou les soins communautaires qu'on n'avait pas vraiment étudiés dans la technique. Et aussi pour avoir l'opportunité d'avoir accès à certains postes administratifs que j'aurais pas eu avec ma technique. Moi, c'est Elisabeth Archer, j'ai 23 ans, je suis en 3e année en soins infirmiers. Pour moi, c'est important de poursuivre mes études au baccalauréat parce que ça va me permettre d'avoir plusieurs portes ouvertes. Par exemple, si je voudrais aller en soins communautaires, je vais postuler pour aller en soins communautaires, mais on ne va pas me dire « retourne faire ton bac », mais je vais déjà avoir mon bagage puis je pourrai travailler en soins communautaires. Ça me permet aussi de ne pas me limiter dans mes connaissances, ça me donne plus de connaissances et d'approfondir mes connaissances que j'ai acquises au cégep. Alors, je suis Renée Descoteaux, je suis directrice des soins infirmiers. Je suis titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières ainsi que d'une maîtrise en sciences infirmières. Quand on apprend à être infirmière, on bâtit ses connaissances puis on les bâtit à tous les jours. Alors, les infirmières DEC vont chercher une base de connaissances qu'elles vont parfaire au niveau du baccalauréat. Puis je pense qu'elles ont tout ce qu'il faut pour faire le passage du DEC au bac puis de se donner cette opportunité-là. Mon nom est Nancy Guillemette, je suis infirmière au CLSC. J'ai fini mon bac il y a 4 ans. Au baccalauréat, on a appris plusieurs données supplémentaires qui viennent compléter le DEC. Ça m'a permis de mieux soigner mes patients puis d'aller plus loin pour eux. Je m'appelle Andréane Thériault, j'ai fait mon DEC Bac. J'ai terminé ma formation de baccalauréat il y a 2 ans et je suis présentement infirmière clinicienne à l'urgence. Lorsque j'ai fini mon DEC, j'étais infirmière nouvellement et en fait, j'ai décidé de pousser mes études, aller au baccalauréat parce que je voyais les opportunités d'emploi beaucoup plus importantes, plus ouvertes, diversifiées. Bon, pour plusieurs raisons, j'ai côtoyé des infirmières déjà qui travaillaient et qui n'avaient pas leur bac et exprimaient la lacune que c'était de ne pas avoir ça au niveau des avancements. Et comme je suis une fille qui veut beaucoup et qui veut des responsabilités, qui aime peut-être un jour faire de la formation, puis toutes les opportunités là, éventuelles que je pourrais avoir dans mon travail, j'ai jugé indispensable d'avoir mon bac. Mon nom, c'est Pascale Reny. Je suis enseignante au niveau collégial, au niveau du DEC en soins infirmiers et j'enseigne depuis une 15aine d'années. Il y a plusieurs avantages pour l'étudiant de poursuivre ses études au niveau du bac parce que ce qu'il va acquérir comme notion au niveau du DEC, c'est des notions générales, tandis qu'au niveau du bac, il va pouvoir aller approfondir plusieurs de ces notions en soins critiques, par exemple, et il va pouvoir aller chercher des connaissances qui vont être beaucoup plus pointues dans différentes spécialités. Depuis quelques années, on peut offrir à l'étudiant un grade universitaire en obtenant un bac avec seulement que 2 années d'études universitaires pour faire suite au DEC, ce qui est quand même un avantage immense parce que nous, on faisait toujours le bac en 3 ans. Le bac, mon Dieu, c'est infini les possibilités qu'il offre dans tous les milieux, dans tous les pays, au niveau de la formation. Ça ouvre des portes impensables. L'infirmière bachelière bénéficie de meilleures conditions de travail, oui, certainement, parce qu'il y a une échelle salariale qui est différente. Donc, au point de vue salarial, il y a une différence. Elles ont une priorité d'accès aux différents postes qui leur permet d'exercer un rôle différent. Je pense que c'est important en cours d'emploi d'avoir accès à des opportunités pour garder sa motivation toujours à la fine pointe. Alors, c'est certain que comme employeur, quand on offre un rôle nouveau ou qu'on affiche quelque chose, un poste nouveau, on va considérer l'infirmière bachelière d'emblée. Si on regarde ce que les statistiques ont à dire, jusqu'à 80% des infirmières qui sont détentrices d'un baccalauréat sont au chevet du patient. Alors, je pense qu'il y a un mythe qu'il faut qu'on défasse. Au départ, quand j'ai fini ma technique, j'aimais le plancher, j'aimais les patients, j'aimais être dans le feu de l'action. Et j'avais peur en faisant mon bac de m'éloigner de ce contact-là, de faire des projets, des comités,
d'être dans des bureaux administratifs. Et en fait, il y a beaucoup de place aux infirmières cliniciennes sur le plancher. Moi, je pense qu'une infirmière bachelière est aussi présente au chevet du patient, mais c'est sûr que moi, dans ma réalité au CLSC, toutes mes collègues de travail sont détentrices d'un baccalauréat. La conciliation travail-études, pour moi, c'est un élément crucial de ce qu'on est en train de vivre dans notre société actuelle, c'est-à-dire qu'il faut que les employeurs soient créatifs pour trouver des façons de faire, pour permettre aux gens d'étudier et d'avoir toute leur tête pendant qu'ils le font. La conciliation travail-études a été super facile. Mes employeurs nous encourageaient vraiment à faire le bac. Ils voulaient nous garder, puis ils voulaient en plus qu'on augmente nos capacités, nos savoirs et tout ça. Et puis, ça s'est bien fait, en fait. Puis je pouvais décider du nombre de jours par semaine que je désirais travailler à ce moment-là pour ne pas nuire à mes études. Oui, bonjour, je suis Lucie Maillé, enseignante au DEC en soins infirmiers depuis une vingtaine d'années. Le passage de l'université, du cégep à l'université, c'est toujours un passage qui fait peur. C'est un peu comme le passage du secondaire au collégial. Mais la grande différence, c'est qu'on va traiter d'un sujet connu. Ils ont étudié et travaillé pendant 3 ans à étudier les soins infirmiers. Ils vont reprendre la même chose et l'approfondir et l'analyser à l'université. Donc, on reste dans un univers connu avec une marche à monter, c'est bien évident, mais ça se fait beaucoup plus facilement que les autres niveaux. Le bac, par rapport au DEC, est très différent. Il y a eu une période d'ajustement au début, de pouvoir s'adapter à différentes méthodes d'apprentissage, mais on est très bien préparé durant la technique à aller au bac. En tant qu'employeur, je conseillerais à toutes les infirmières de poursuivre leurs études, quelles qu'elles soient, du DEC vers le bac ou du bac vers autre chose. Poursuivre au bac fait en sorte que les étudiants ont une multitude de choix de carrière. Puis ça, c'est extraordinaire pour eux.